La Caisse Desjardins du littoral gaspésien vous présente votre émission d'information Reflet d'ici. Jean-Denis s'est rendu au complexe sportif Desjardins de Grande-Rivière pour rencontrer le directeur des loisirs, M. Philippe Moreau, qui nous fait le point sur la saison de hockey senior en cours. Le club de hockey Les Vikings ont commencé officiellement leur deuxième saison le 8 novembre. On va revenir sur la première saison, ou plutôt même avant. Comment ça a commencé, ce club, même la Ligue? Bien, le club de hockey de Vikings, ça a décollé. C'est des gars qui croyaient au hockey, dont notre maire, M. Gino Cyr, et Michel Collin, qui est le président du club de hockey des Vikings, et des gens de Causopscal et Saint-Anne-des-Monts. Un comité s'est fait. Ils ont formé une ligue, des règlements, ces choses-là. Puis après ça, il y a 4 équipes qui s'est joint à cette ligue-là. Et puis aujourd'hui, on est encore à 4 équipes. L'an passé, les Vikings, c'était une année pilote, une année charnière. On a regardé un peu comment ça allait, je vais dire un peu à regarder parce qu'on a fini dans on a fini dans la cave, comme qu'ils disent, mais on a appris de nos erreurs. Et cette année, les Vikings, on est une équipe puis on est en haut du classement. On a rajeuni un peu. Il y a d'autres joueurs qui ont vu l'intérêt, qui se sont joints à l'équipe aussi. Et revenir l'an passé, ça a été quand même une bonne saison. Je regarde pour les Vikings, puis les différents organismes de la région, parce qu'on a quand même réussi avec les spectateurs, une moyenne d'à peu près 800 personnes qui ont assisté au match l'an passé, que ce soit pré-saison ou durant la saison. Le club de hockey Viking ont remis 16 200 $ en fin de saison à différents organismes de la MRC et même de l'extérieur de la MRC. Cette année, on a beaucoup de partenaires, de commanditaires qui se sont joints à l'équipe. Ils ont vu l'engouement pour le hockey qui est revenu parce que ça faisait une couple d'années qu'il n'y avait pas de hockey dans notre MRC. Fait que le club de hockey du Viking, regarde, cette année, ils font leur place. On a une défaite, mais on est allé en tir de barrage et on a une victoire. Puis cette semaine, regarde, ça continue. Et on a, prochainement, on a des matchs qui vont se jouer localement. On a le match du 32 novembre contre nos rivaux, les Corsaires de Forillon. Et puis, après ça, on va avoir le Nordique qu'on va accueillir le 20, jusque je regarde mes notes, le 20 décembre. Et le 28 de décembre, les Corsaires vont revenir nous faire une visite. Fait que on a des bons matchs qui s'en viennent. Cette année, l'année passée, on a donné 16 200 $ à différents organismes. Et on pense, on est sûr qu'on va atteindre cet objectif-là. Et on s'est créé un objectif, nous, le comité, de donner un peu plus dans la communauté encore cette année. Puis, je parlais du comité, j'aimerais nommer ces gens-là parce qu'on est plusieurs assis alentour d'une table qui prend des décisions, ces choses-là, pour améliorer l'équipe. Puis aussi l'ambiance à l'intérieur du complexe sportif Desjardins. On a comme président de l'équipe Michel Collin, on a Gaston Leblanc, Carmel Dubé, Jean-Yves Boutin, puis moi-même, je fais partie de ce comité-là. Fait qu'on se rencontre régulièrement. On a des jeunes qui viennent de l'extérieur de Québec, d'un peu partout, qui aiment le hockey, qui mangent du hockey. Regarde, ils se déplacent toutes les fins de semaine pour venir jouer des parties du Viking. D'ailleurs, je me disais tout à l'heure que cette année, l'équipe s'est rajeunie. L'équipe s'est rajeunie, oui. On a beaucoup de jeunes joueurs. Regarde, ils ont appris l'an passé, puis cette année, regarde, on a une meilleure expérience. Ils ont acquis, un peu plus de maturité. Puis on les a emmenés, ils sont aux pratiques, ils sont là, ils sont présents, ils aiment ça, puis ils mangent du hockey. Ça fait que les spectateurs sont aussi en arrière, regarde, pour backer l'équipe parce qu'on a toute une ambiance. J'invite la population à venir puis assister à ces matchs de hockey en levant. À 800 par match, je pense que le monde... Puis en plus que c'est déjà ça en plus qu'il y avait dans le match précédent cette année. Là. Donc, je pense que le monde répond vraiment à l'appel. Là. Ça répond très bien. Puis regarde, c'est sûr que on a des commanditaires majeurs que j'aimerais nommer. Bergo, la Caisse populaire du littoral, Gagnon et Fils, Montgéfort,
NR Duguay, Pêcherie Nicole Desbois et Pêcherie Robert Collin qui sont nos commanditaires majeurs. On a des commanditaires hors Concept Naval FMP, Excavation Bernard et Jean Cahill, Molson Course, Nadeau Matériaux de construction, Pêcherie Richard Desbois et Pêcherie Serge Arsenault. On a beaucoup de commanditaires. Regarde, on a des commanditaires argent, commanditaires bronze. On passerait peut-être 5 minutes à les nommer, mais tous ces commerces-là, regarde, croient en équipe. Puis, l'argent qu'ils ont investi, une grosse partie de ces argents-là vont être remis à différents organismes dans notre MRC. Tu me disais tout à l'heure que l'an passé, vous avez fini dans la cave, vous avez appris des erreurs, là. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? L'année passée, bien, regarde, il y a des équipes où le calibre était plus fort. Les jeunes ont appris. OK? On avait des jeunes, on avait des plus vieux. Si vous avez remarqué, cette année, le jeu est beaucoup plus rapide. Le jeu a changé. Nos entraîneurs, Jean-François Croteau et Éric Bourque, qui est l'entraîneur-chef, font une très belle job. Regarde, nos jeunes sont là, ils sont au pratique. Ce qui fait que le Viking, on est dans le top. Puis on va rester dans le top. Donc, cette année, contre le Corsaire qui s'en vient à la fin du mois, on devrait avoir un jeu plus compétitif. Beaucoup plus rapide. Nos joueurs, ils sont là. Ils vont être là pour aller chercher la rondelle. Fait que les Corsaires, ils vont suivre le jeu. Ils vont essayer de nous rattraper. En plus du Viking, il y a d'autres activités aussi de prévues à l'Arena. Oui, bien c'est ça. Regarde, il n'y a pas juste le hockey, il y a d'autres choses au complexe sportif. On a le spectacle de patin artistique qui va avoir lieu le 8 de décembre. On a le tournoi Midget, Bantam Midget, le 43e édition, 12, 13, 14 et 15 de décembre. Et on a notre parade de Père Noël annuelle qui est le 21 décembre. Fait que j'invite tous les gens à regarder. C'est de très belles activités, de très belles retombées économiques pour notre ville. Fait que j'invite les gens à venir puis à participer en grand nombre à ces activités. Merci beaucoup. Merci.